Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux de société, et aujourd'hui, eh bien, je voulais, puisque la chaîne s'appelle quand même Mes Vieilleries, faut pas oublier, hein, eh bien, ressortir déjà, effectivement, un jeu qui doit avoir 3 ans maintenant, ou 2 ans, je sais plus très bien, 3 ans, je crois. 2 ans et demi. Il a dû sortir en 2021. Il a eu un Golden Geek Award. Il est édité chez Sideroom Games dans sa version originale. Et eh bien, c'est nos amis de Bad Boom Games, anciennement Boom Boom Games, et puis Bad Test Games, du Calvados, hein, qui nous ont gratifié de cette localisation relativement bien faite. J'ai trouvé qu'une seule coquille dans toute la règle, ce qui est assez rare dans les jeux de société en général. Donc voilà, j'avais envie de rejouer à ça. Je me suis tapé tout à l'heure à mon réveil la petite règle pour me rappeler un petit peu comment ça se jouait. Puis je voulais vous montrer ce jeu si jamais vous étiez passé à côté, puisque même si les internets regorgent eh bien, de vidéos de ce type-là, eh bien je voulais faire la mienne parce que voilà, j'aime bien jouer quand même à des jeux. Je trouve effectivement, comme quelqu'un le disait il y a pas longtemps, que ça suffit en fait. Il y a trop de nouveautés qui sortent, que ce soit chez Asmodée, chez plein d'éditeurs, tous les jours, toutes les semaines en France. On a à peine le temps de s'intéresser à un jeu qu'il est déjà même pas digéré, déjà relégué à du passé, et ensuite il y a déjà un nouveau qui va essayer de se vendre, et puis ça devient très 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 angoissant cette situation. Donc déjà, j'espère que vous allez bien, qui que vous soyez, qui regardez cette vidéo. Et puis, alors je vais peut-être baisser un tout petit peu pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Hop, attendez. Voilà, je suis toujours en train d'installer le jeu, hein. Voilà. Donc, ça devrait être un poil mieux comme ça, je pense. Et puis, on va commencer tout de suite, parce que ça sert à rien de faire des 1000 et des 100 en introduction. Donc, on va lire ça ensemble, hein. Maki, vous êtes un membre de la Résistance, un petit groupe de combattants qui tente de repousser l'occupant nazi de France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement, à la solde du Reich, a mis en place une police paramilitaire appelée la milice, chargée de contrôler la population et de combattre la résistance, mais si la résistance s'avère trop tenace, le gouvernement n'hésitera pas à faire appel à l'armée allemande pour annihiler la dissidence. Vous avez 15 jours pour mener à bien 2 missions avant que l'occupant ne vous découvre. Réussissez et la résistance aura gagné. Mais si le moral de la ville atteint zéro, ou si les 15 jours arrivent à leur terme, l'occupant réussira à écraser la résistance. Combattez l'occupant nazi dans une petite guerre pour délivrer la ville du joug de l'oppression et libérer votre partie. Ce jeu est toujours en vente, je crois. Il doit être aux alentours de 20 € peut-être. Il y a un matériel très 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 qualitatif. Là, bravo encore David et son comparse de chez Bad Boom Games. Regardez les plateaux qui sont alors double layer, mais double layer du deluxe, quoi, c'est-à-dire un triple layer presque, quoi. Donc là, il y a ce petit plateau-là de morale et de soldats. Vous avez toute la ville. On peut imaginer que, je sais pas, c'est une ville quelconque. Euh, Là, vous avez des jetons jaunes qui sont utilisés pour marquer en fait des actions particulières dans le jeu ou valider par exemple des objectifs de différentes missions. Ici, vous avez donc la piste des jours. Au bout de 15 jours, eh bien, c'est fini. Donc ça veut dire que vous perdez au bout de 15 jours. Ou alors, lorsque vous voyez, il y a marqué échec en haut dans la case ici, eh bien, votre petit jeton qui commence sur la case départ avec un 3 rouge à l'intérieur, eh bien, et touche en fait le zéro finalement de la piste morale. Ici vous avez une piste soldat, on prend -1 quand le cube soldat progresse sur la piste, donc vous verrez comment il peut arriver. Généralement c'est quand on bute en fait un milicien. Les miliciens sont ces petits personnages bleus. Si jamais vous arrivez à vous en voilà à en tuer un, immédiatement vous faites monter en fait le 1 en soldat, et celui-ci va remplacer en fait le dernier milicien qui devrait être posé. Je vous expliquerai ensuite comment ça se passe. Les soldats, bah justement les voici. Donc eux par contre ils sont intuables, hein. Vous avez beau utiliser une arme contre eux, ça marche pas. Il y a que la milice que vous pouvez trucider. Ensuite, vous avez un nombre de quartiers, là il doit y en avoir une quinzaine, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, voilà, vous avez 17 quartiers, dont un ici qu'on appelle la planque, tout en bas, et vous commencez avec, donc là je joue en mode normal, hein, sinon en facile vous pouvez commencer avec 4, en mode ardu je crois que c'est 2, et seulement 2 dans le café, il n'y a pas de cinquième, donc là on va faire tranquille, voilà, une petite partie sympatoche. Vous avez 2 champs à gauche et à droite, un café avec 2 miliciens posés en dessous. Alors je fais exprès de ne pas les poser ici, parce que quand vous envoyez quelqu'un ici, vous savez plus qui trop reprendre, donc en fait c'est pour aller recruter. Le petit bonhomme avec une cravate ici, c'est recruter, mais pour ça il y a une flèche qui donne sur lui, c'est de la nourriture. C'est-à-dire qu'il faudra donner
un jeton nourriture pour recruter un nouveau qui va venir parmi vous. D'ailleurs, en haut, je ne les ai pas présentés, mais vous avez une quantité assez astronomique. Donc là, il y en a 6, 7, 8, 9 de jetons. Vous avez les renseignements, les fausses identités, les armes, le poison, le missile antiaérien, la bouffe, les médicaments, l'argent, et puis ça doit être la dynamite. Vous avez aussi la possibilité voilà, de faire augmenter, il y a une petite aide de jeu très bien faite, ou diminuer en fait le moral selon ce qui va être proposé. Par exemple ici dans le marché noir, si je donne un médicament ou une bouffe, eh bien je récupère de l'argent, mais je perds du moral. Et puis ici, le quartier ouvrier qu'ils appellent, c'est la seule petite erreur du livret, quartier ouvrier, mais qu'ils appellent là-dedans quartier pauvre, eh bien, de la bouffe plus des médicaments égale je gagne un moral. Voilà. Donc là, par exemple, de l'argent, je perds un argent, je gagne un flingue. Ici, je peux récupérer immédiatement un renseignement ou alors je fais un largage. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ici, c'est je donne 2 argents et je récupère en fait un nouveau lieu que vous voyez ici. Donc par exemple, je pourrais réinstaller une nouvelle planque quelque part. Vous avez des lieux qui sont creusés au local. Donc il suffit juste de les glisser comme ça. Et vous avez décidé d'installer un nouveau lieu et je vous montrerai à quoi sert justement d'avoir une nouvelle planque, sachant qu'il y en a déjà une au début. Ici on l'a dit pour recruter, ici c'est l'épicerie pour prendre une bouffe. À Pont-l'Évêque il n'y a rien. Et puis là-haut c'est pareil, c'est radio A, radio B. En fait, ça vous permet en fait de récupérer aussi une information ou faire un largage. Là, je dépense, pareil, le local, on l'a déjà vu. Ces 3 locaux, là, c'est la même chose. Vous verrez aussi qu'il y a une petite étoile dans un écusson, par exemple ici, ce qui n'est pas le cas par exemple là ou là. Quand il y a une étoile, ça veut dire en fait que dès lors que vous faites dans la deuxième phase, il y a 3 phases dans chaque tour, la deuxième phase, l'action en fait du lieu, eh bien si jamais votre partisan n'arrive pas à revenir à sa planque à la fin du tour, parce que justement il y a des miliciens ou des soldats qui le bloquent, auquel cas ce serait une arrestation, et bien là, même s'il est arrêté, eh bien on valide quand même cet effet-là, ce qui n'est pas le cas d'autre chose. Par exemple, si je suis allé au receleur et qu'à un moment donné, il y a, je sais pas, je dis n'importe quoi, un milicien là, un milicien là, et qu'à la fin du tour, je dois trouver ma planque, qui n'existe que en bas au début du jeu, vous voyez, il n'y en a qu'une seule, il est bloqué, il ne peut plus repasser, donc il est coffré, et donc j'annule finalement le gain de l'arme par rapport à l'argent dépensé. Alors j'ai juste un petit point de règle, donc je me souviens plus, après je vous parle des largages. Le largage c'est le petit parapente ici. En fait, lorsque vous allez sur cette case-là, radio A ou radio B, là ou là, vous allez pouvoir, si vous faites ça, eh bien, larguer quelque chose. Donc si vous optez pour le largage, vous pouvez choisir soit une arme, soit de l'argent, soit 3 nourritures à le placer sur un lieu champ qui ne contient pas déjà une ressource. C'est ce que je voulais vérifier pour être sûr qu'on puisse le faire de n'importe où. Par exemple, si là, je suis en radio B, je peux envoyer sur ce champ-là. Je ne suis pas obligé de l'envoyer sur le champ qui est en dessous. D'accord ? Pareillement, si vous avez envoyé par exemple quelqu'un au même tour faire un largage et qu'en même temps vous avez envoyé un autre de vos partisans sur le champ, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de récupérer en fait eh bien, l'objet ou les objets qui ont été largués le même tour. C'est voilà, c'est pour que ce soit un peu plus roleplay. On considère qu'ils ne savaient pas que ça allait arriver ici, il leur faut un jour pour les récupérer quand même le matos. Donc comment ça va se goupiller tout ça ? Vous avez en fait des missions, donc moi à l'époque j'avais fait peut-être 2 ou 3 parties juste avec les missions standards ici pour m'amuser, donc il y a le jour de parade de la milice et maison de l'officier. En fait, vous voyez derrière il y a juste cette espèce de casque là, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais il n'y a pas d'étoile en haut du casque. C'est juste les missions qu'on vous indique pour pouvoir commencer le jeu. Ensuite vous avez des missions à 2, enfin à 1 et à 2 étoiles, vous voyez, donc là je vais les laisser les 2 étoiles un peu loin, on va pas trop en parler, on va juste prendre 2 missions parmi les missions première étoile, enfin une étoile, qui sont, quand même il y a des choses à faire, vous allez voir que c'est pas si facile, même avec les missions de base, c'est un jeu qui est quand même assez complexe. Il y a une part de chance, vous allez voir, il y a un tirage, les patrouilleurs les miliciens vont venir un petit peu partout. Là on va tirer donc les 2 cartes qui seront notre partie en fait, le but de notre partie. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas expliqué ? Je pense que je vous ai à peu près tout dit. On peut installer donc n'importe lequel des quartiers quand on vient avec la clé. Ah si, il y a quelque chose d'autre. Il est où ? C'est ça, le bricoleur. Quand vous installez ça, en fait, vous pouvez par exemple venir sur le lieu, dépenser un argent, et là ce que ça fait, c'est que vous allez faire l'effet d'un lieu qui n'est pas connu. C'est-à-dire qui n'est pas installé ici. C'est-à-dire tous les lieux qui sont encore à gauche ici, là, sous ma main.
Donc bah, c'est pas mal, ça vous permet une sorte de variabilité sur ce qu'il y a ici. Pharmacien, c'est juste pour récupérer du poison. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi le poison? Alors le poison, on va regarder tout de suite après l'émission qu'on a pris, il y a une extension en fait que je n'ai pas testée depuis que je l'ai acheté, je l'ai juste regardé à l'intérieur, donc il doit y avoir 3 lieux, et puis dedans vous avez 4 cartes. Donc cette fois-ci, c'est plus des cartes en format normal, mais c'est des cartes en format tarot. C'est 70 par 120 je crois, et bah, elles sont très difficiles, voilà. Elles sont très difficiles, il y a 3 étoiles pour ces cartes-là, avec une aide de jeu devant. Donc vous ne verrez pas dans cette partie ça, on va faire juste une petite partie standard pour se rappeler un peu de tout ça. Alors on a berger allemand et infiltration, on va les lire. Alors berger allemand, vous voyez en haut là, il y a des choses qui sont dessinées, donc c'est les fameux petits jetons, médicaments et nourriture. Et donc là, les occupants utilisent les chiens pour les patrouilles. Éliminez-les avec du poison. Bon bah là, ça va peut-être nous servir justement les poisons. Livrez un médicament et une nourriture à ce lieu. Non, poison c'est pour autre chose en fait. Ouais. Livrez un médicament et une nourriture à ce lieu lors de 3 journées différentes. Tant que cette mission n'est pas accomplie, les unités milices ne peuvent pas être éliminées. Hein, je vous avais dit qu'avec les jetons rouges comme ça de flingue, quand on en a chez soi, eh bien on peut les utiliser pour ça. D'ailleurs, une personne qui va récupérer un flingue peut l'utiliser dans le même tour, à la fin de son tour, si par exemple il a besoin de se frayer un chemin, on ne peut tuer qu'un seul milicien par tour. Et donc pas de soldats. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on mette bouffe et médecine sur 3 jours différents ici. Et donc si vous voulez, ça, c'est comme si c'était une tuile. Ça arrive ici. Vous voyez, il y a un petit truc blanc là. Ça veut dire qu'en fait, vous allez devoir passer par là pour pouvoir faire ça, quoi. Et ici, sinon, on a l'infiltration. Donc d'abord en 1, il va falloir livrer donc 2 documents visiblement, et en 2, il va falloir livrer une dynamite et une arme. Donc le meilleur endroit pour collecter des infos est infiltrer la source. Placer une troupe au sein de une taupe au sein de la milice. Délivrer 2 renseignements à ce lieu. Le résistant doit y rester jusqu'à ce qu'un autre résistant livre une arme et un explosif. Tant que le premier résistant est ici, vous pouvez regarder la première carte du paquet patrouille avant la phase de placement. Ça va nous aider un petit peu, ça, j'ai l'impression. Donc ça, ce sont voilà, les deux choses à faire. Donc le paquet patrouille, il est là. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est la pattern, mais elle va être mélangée à chaque fois qu'il n'y a plus de cartes, qui va se passer, en fait, on va tirer une carte, après avoir bougé un de nos résistants, là on va prendre un milicien, et il va aller se placer sur radio B. Si je suis déjà sur radio B, ou s'il y est déjà, il va aller sur rue Barada, et ainsi de suite. Voilà, il y a un truc comme ça. Alors par contre, qu'est-ce que j'ai oublié? Le nombre de miliciens, oui, est égal au nombre le plus haut de là où on est. Donc là, en case départ, on est à 3. 3 rouges, il y a marqué départ 3. Et vous voyez qu'il y a un petit chiffre rouge ici, 3, 4, 4, 4, 5. Et avant, c'est 2 là. C'est le statut du moral. Donc en gros, ça veut dire que il va y avoir 3 miliciens qui vont devoir être posés. Mais si par exemple je perds de morale, ou alors que je gagne un nouveau petit bonhomme chez moi dans ma planque, un partisan, admettons j'ai 4 partisans, et ben si je suis au départ, il n'y aura pas 3 ici comme marqué au départ, mais 4, parce que c'est toujours le nombre le plus haut entre vos partisans et le chiffre qui a marqué là. Donc ça veut dire qu'il y aura 4 miliciens et non 3. Donc au début, là, il n'y en a que 3 qui vont arriver. Voilà, puis la règle de placement, en fait, elle est bien indiquée dès le début. Placement de résistant. Alors, placement de la patrouille. Voilà, piocher une carte des patrouilles. Cette carte indique 3 lieux du plateau où l'on peut placer le pion patrouille. Si le premier lieu de la carte ne contient pas de résistant ni de patrouille, placez-y une patrouille pour cette journée. Si le premier lieu est occupé, essayez le second lieu. S'il est également occupé, essayez le troisième. Si les 3 lieux sont occupés, la patrouille tente une arrestation plutôt que de patrouiller sur le lieu. Et donc vous reprenez en fait la liste du haut vers le bas. Et vous allez pouvoir arrêter en fait un résistant, donc un partisan, et ce qui se passe c'est qu'il va être retourné directement dans la boîte, il ne revient pas au café, bien entendu. Hein. Quand un résistant est arrêté, c'est ça qui rend le jeu difficile, c'est que vous en avez moins ensuite pour après, quoi. Voilà. Ensuite, placez la patrouille dans ce lieu. Si les 3 lieux de la carte sont occupés par les pions patrouille, le pion patrouille n'est pas placé sur le plateau pour cette journée. Ça, c'est assez rare. Parfois, on vous dit, par exemple, avec une carte, de placer votre pion sur l'épicerie. Non, il y a déjà votre patrouille. Quartier ouvrier, non, il y a déjà votre patrouille. Médecin, il y a déjà votre patrouille. Bah, finalement, bah, vous n'en placez plus. Voilà. On va pas en tirer une autre pour en placer encore. C'est déjà suffisant comme ça. Vous pouvez consulter la défausse des patrouilles, blablabla. Voilà, donc bah on va commencer tout simplement.
J'espère que vous aimerez. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans. Donc, on doit avoir de la ressource. On doit avoir des médicaments, de la bouffe. Quand on fait un largage, on a dit que c'était soit 3 bouffes, soit un médicament, soit des armes. Enfin, une arme, voilà. Non, c'est de l'argent, un arme ou 3 bouffes. Un argent, un arme ou 3 bouffes. Eh ben, moi, ce que je pense, c'est qu'on va déjà commencer à aller dans une des radios pour pouvoir faire des largages de bouffe, parce qu'il va nous en falloir partout. Autant ne pas perdre de temps. Donc en premier lieu, je vais... Donc on est jour 1 par contre. Hein. Clac. Voilà. Première journée. En premier lieu, j'envoie... Hop, je vais les mettre horizontaux, comme ça vous les verrez bien. J'envoie sur la radio B un partisan ici, un résistant quoi. Ensuite, ça va être à lui de tirer sa carte, si je ne m'abuse. Hein. C'est l'un après l'autre, hein. C'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Donc lui, il va tirer... un de vos résistants disponible, vous pouvez placer votre résistance sur n'importe quel même s'il n'est pas accessible, enfin c'est ça. Et placement de la patrouille soldat, blablabla, phase d'action, activation résistant, ouais c'est ça. Pour placer vos résistants, choisissez un lieu et placez-y un de vos résistants. Vous pouvez placer vos résistants sur n'importe quel lieu, même... Ouais je crois que c'est ça, hein. Je sais plus, excusez-moi, hein, j'ai un peu de mal. Bah, je suis même plus sûr que ce que je vous dis, où est-ce que j'ai lu ça? Où est-ce que j'ai lu ça? Ah non, c'est après que c'est un par un. Et ici, placez-y un de vos résistants dans une planque. Vous pouvez placer votre résistant sur n'importe quel lieu, même s'il n'est pas possible d'avoir un tracé. Placement des résistants. Non, c'est placement des résistants. Et ensuite, placement des patrouilles. Donc j'envoie. C'est d'abord en fait tous les résistants, ensuite toutes les patrouilles, ensuite on fait chaque résistant un par un, et ensuite les patrouilles partiront en fin de tour. Donc radio B. Ensuite, je sais pas. Là, il me faudrait, en fait, je vais faire venir 3 jetons nourriture, donc déjà, ça ira bien. Mais il va falloir qu'on récupère un truc chez le médecin aussi. Donc, médecin, il y a ça. Il n'y a que cet endroit-là où on peut récupérer au médecin quelque chose. Ok. Et ensuite, de l'argent, où est-ce qu'on en chope? Bah, pas facilement, à part au marché noir. Ce qui m'intéresserait, ce serait de créer aussi une deuxième planque assez rapidement. Pour ça, il me faut 2 argents. Et donc 2 argents, pour les avoir, ben... il n'y aura pas trop le choix. Il faudra aller ici. Donc je les ai pas encore. Donc je vais envoyer... Je sais pas. De toute façon, on commence avec rien. Donc, je vais prendre à l'épicerie quelque chose en plus. Voilà. Donc là, maintenant, ils arrivent. Donc on va tirer les cartes patrouille. Donc là, à l'épicerie... il peut pas s'y placer, donc il va venir sur le quartier ouvrier, parce qu'il y a déjà quelqu'un. C'est moi qui y suis, mais il vient quand même ici, lui, au quartier ouvrier. Ça, c'était la première patrouille. La deuxième patrouille, il vient sur Pont-l'Évêque. Ah, il va me bloquer. Ouh là là, ouais, bah alors là, je vais avoir du... Bon, je pense que la partie va être très rapide, hein. Parce que là, il me bloque déjà les deux allées, vous voyez, il n'y aurait plus que... Bah non, même par ici. Bon, bah c'est super, j'ai pas de chance du tout. Et pour un receleur, il est là-haut. Donc voilà. Donc là, c'est super. J'ai déjà un type qui va mourir, c'est parfait. Donc déjà, on va commencer. Alors, c'est dans l'ordre de mon choix. Donc là, de toute façon, ça sert à rien de le jouer, parce qu'en fait, après, il pourra pas rentrer, puisque j'ai pas encore mis à mon nouveau local ici. Vous voyez, là, il faut suivre les espèces de boulevards blancs, et il va se faire arrêter. Donc ça fait déjà un en moins, c'est super. Donc lui, il devait fournir des médicaments, il n'y arrivera pas. Là, en radio B, on a dit armes ou 3 jetons bouffe. Je prends déjà les 3 jetons bouffe, quoique... Ouais, si, 3 jetons bouffe. Hop, donc ça va arriver dans le champ, vous voyez. Donc lui, ensuite, on verra s'y rentre ou pas. Et ensuite, là, il y a un autre jeton bouffe, donc ça fait 4 jetons bouffe. Comme ça, au moins, j'aurai toute la bouffe. Donc là, ben, fin de tour, lui, il peut rentrer, parce qu'il n'y a personne, vous voyez, il y a un chemin libre, il n'y a pas de miliciens. Ensuite, lui, il va aussi pouvoir rentrer. Et lui, malheureusement, bim. Et voilà. Et comme le dit la règle du jeu, donc, arrestation. S'il n'existe pas d'itinéraire dégagé pour ramener un résistant à une planque, il est alors arrêté, et on le retire définitivement de la partie.
Voilà. Et donc s'il y avait un bouclier orange, comme je vous l'ai dit, c'est validé. Par contre, c'est pas validé, comme ici. Donc s'il n'y a pas de petit bouclier orange. Donc lui, il est sorti. On n'a plus que 2 gars. Donc ensuite, la fin de tour, elle est relativement simple. Il faut juste purger un peu tout ça. On retire toutes les patrouilles. On augmente de 1 la piste de la journée. Si le marqueur de la journée arrive sur une case orange, on diminue de 1 le moral. Donc là, pouf, on arrive en deuxième journée. Donc je vais envoyer déjà quelqu'un ici. Et je vais envoyer... Ouais, ça va être difficile cette partie, je crois, les amis. Hein. J'ai que 2 gars déjà. Bah, je vais envoyer quelqu'un ici pour récupérer une 3e personne, ce serait déjà pas mal. Ok, donc maintenant la milice. Alors attendez, j'ai pas perdu de morale, donc c'est bon. Donc là, on est entre ce qui est le plus gros, entre 3 et mon nombre de personnages recrutés. Donc c'est toujours 3. Ok. Donc lui, là, il a dit qu'il allait... Vous voyez pas, je suis en hors-champ, excusez-moi, c'est Pont-l'Évêque. Donc ça commence... Ah non, attendez. Oui, c'est bon, je les ai envoyés ici. Donc Pont-l'Évêque. Ensuite, le deuxième, hop, il arrive chez le receleur tout en haut. Le troisième, il arrive, on s'en fiche, à la radio A. Donc la radio A, elle est là-haut. Voilà, donc là, les miens, ils peuvent rentrer. Donc lui, il va échanger une bouffe. Je les mets là, hein, pour l'instant. Là-bas, c'est des piles un peu inaccessibles avec mon bras. Donc je récupère un nouveau monsieur. Ouf, il va popper avec moi, quoi. Ensuite, ici, je récupère les trois petits jetons de nourriture, et c'est bon. Donc là, ensuite, ils retournent chez eux, les 3, parce qu'il n'y a personne qui les bloque, et on arrive directement à la prochaine phase. Mais là, regardez, il y a un 3 qui est dans un format, enfin dans une case orange, donc ça veut dire que je perds un moral. Donc, boum, on arrive à 5 de morale, il y a toujours 3 en dessous, donc ça veut dire qu'il y aura toujours 3 petits miliciens. Et moi, il faut vraiment que je récupère de la maille pour pouvoir me faire une planque quelque part ailleurs, parce que là, ça va être une catastrophe pour rentrer sinon. Alors, je pense que cette planque-là, c'est la plus utile, hein, parce que celle-là, à la limite, il n'y a que 3 cases qui sont concernées, enfin même 2 cases. Ah d'ailleurs, là, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas... Il n'y a pas de lien ici. Donc ça veut dire que s'il y a un milicien ici, euh, il pourrait... ouais, il pourrait... ça dépend. Là, je pense que ce qui est mieux, c'est de mettre, par exemple, un partisan. Enfin, partisan, c'est le local partisan, il s'appelle. Ça veut dire que vous venez ici, vous créez un de morale en plus. Ça peut être pas mal aussi. Donc, il faut de la maille pour tout ça. Et je n'en ai pas. Donc, il va falloir que j'aille à un moment donné sur le marché noir, c'est une évidence. Je vais perdre du moral, mais bon. D'ailleurs... ouais, non, j'ai tué personne, c'est bon. Donc, je suis en train de placer mes gars. Donc, je mets le marché noir ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire il faudrait que j'aille de nouveau renvoyer des choses. Ouais, on va essayer de faire des largages, hein, en veux-tu, en voilà. En espérant pouvoir rentrer indemne. Et ça, c'est pas encore dit. Voilà. Donc, ils arrivent. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Donc là, il y a Radio B. Il y a déjà quelqu'un. Épicerie. Oh, ils vont me bloquer, eux, je crois. Épicerie, il y a déjà quelqu'un. Pont du Nord. Ouf, lui, il arrive là-haut. Ça va, il va pas trop me gêner. Il y a 2 passages, il y a 2 ponts ici. Et enfin, le dernier, Radio A. J'y suis, rue Barada. Ah bah c'est super, rue Barada c'est tout en haut, il va pas me gêner. Donc là, c'est génial, je peux faire toutes mes actions. Et rentrer ensuite par ici, vous voyez, en contournant l'épicerie. Donc lui, en marché noir, il va revenir chez lui, il va faire une dépense de nourriture, et je vais récupérer un moral en moins. Pouf, je passe à 4 maintenant, ça va être chiant. Par contre, je gagne des sous. Et ça va être très utile. Ensuite, la radio B, elle va dropper une arme, je pense. Ça peut être pas mal quand même pour s'en séparer, là. Et radio... Alors oui, on peut aussi, je vous l'ai pas dit, on peut tirer on peut dépenser qu'un seul jeton dans la phase action, par tour, en fait, pour préparer en fait notre retour à la planque. Donc là, il me faut aussi, on a dit, du fric. Donc c'était armes... Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Argent ou 3 nourritures. Bah de l'argent, hein. De l'argent, il nous en faut 2 pour faire une nouvelle planque, donc je vais le dropper ici. Donc lui peut rentrer, et lui peut rentrer. Donc ça c'est parfait. Ensuite, on va passer en phase 4. Vous voyez, ça se joue en fait assez rapidement. En phase 4, donc on est cette fois-ci à 4, hein, même si je suis que 3, en dessous de mon cube, il y a bien marqué 4.
excusez-moi, en rouge ici, donc ça veut dire que cette fois-ci on passe vraiment à 4 messieurs là qui vont venir, donc l'arme elle va être assez utile. D'ailleurs, c'est à mon tour, je vais aller chercher et l'argent et l'arme, et je sais pas. Je pourrais réaliser quand même l'action locale ici. Ouais, je vais venir au local ici, et même si mon petit bonhomme il est récupéré par la milice là, à partir de l'épicerie, vous voyez, il y a un écusson jaune, ça veut dire que j'aurais quand même réussi à créer en fait. Attendez, je vais pas le mettre ici, je vais le mettre ici, parce que c'est là que je voudrais mettre une planque. Parce que si les miliciens ils arrivent par ici, à un moment donné, s'ils me bloquent avec ces trois trucs là, je pourrais plus jamais revenir chez moi à part en me faisant prendre. Donc maintenant, c'est aux miliciens de venir, donc ils viennent en radio B. Clac, alors attendez, on va prendre dans les 4. Ensuite, la pile, il faut la remélanger parce qu'il n'y a plus rien dedans. Donc je reprends la défausse, on la mélange. Hop. Ouais, excusez-moi des petites lenteurs, mais bon, ça fait déjà 2 ans et demi que j'ai pas joué, donc ça c'était la première chose. Ensuite, radio B, non. Ensuite, épicerie. Bim. Ouf. Ok, il y en a encore 2 à sortir. Là, c'est radio A. Vous ne voyez pas trop, mais c'est bien radio A. Donc, il arrive là-bas. Ok. Et ensuite, le receleur, qui est là-haut. Donc ça va, il me laisse un peu, il me fout la paix pour l'instant. Il faut pas que j'oublie que j'ai ces 2 trucs-là aussi à faire là-haut. Ça, il faudrait que je commence à mettre des informateurs, mais je ne peux pas. Ah, d'ailleurs, attendez, j'ai une arme, mais il y a bien marqué que tant que cette mission n'est pas accomplie, les unités milices ne peuvent pas être éliminées. Ah ouais, j'avais oublié, berger allemand, là. Ouh là 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 là. Bon, déjà, je récupère le fric avec lui, je rentre. L'arme avec lui, je rentre. Je pense que l'arme, j'ai mal joué. J'ai mal joué avec l'arme. Et ça, eh ben, je vais dépenser 2 fric, enfin, pour créer eh bien, une nouvelle planque. Et on va la mettre, bien entendu, là où on l'a construite. Donc là, vous voyez, maintenant, ça devient un endroit où je peux venir revenir ici, tout simplement. Donc ça va être très très utile pour éviter que les gens qui soient ici aient moins de chance, en fait, de s'en sortir, quoi. Ok. Bah eux, maintenant, ils bloquent personne. Et on va arriver en étape 5. J'ai pas oublié de faire quelque chose en fin de tour? Non, je pense pas. Oui, c'est bon, c'est juste ça à faire. Donc en étape 5, et vous voyez, le temps passe, et je n'ai toujours pas accompli le moindre objectif, ça commence à me faire un peu peur, là, tout ça. Bon, maintenant que j'ai une planque ici, il va falloir que je commence aussi à venir ici, là. Délivrer 2 renseignements à ce lieu, déjà, en premier. Donc il va falloir que je renvoie du monde. Hop, pour récupérer des cases renseignements, c'est les petits papiers bleus, là. Et ensuite, de ma planque... Bah écoutez, médecin, je pense, ça peut être pas mal. Parce qu'il nous en faudra ici, hein, de toute façon. Livrer un médicament et une nourriture à ce lieu sur 3 journées différentes. Il faut commencer tôt, sinon on n'aura plus jamais l'opportunité de le faire. Donc allez, maintenant on va lire Radio B. Il y a déjà quelqu'un, rue Barada. Il n'y a personne, c'est bon. Ensuite, ça c'est ok. Deuxième, receleur. Ça va, il y va aussi. Il me gêne pas pour l'instant. Par contre, s'il m'aurait gêné, si j'étais là-haut, vous voyez, pour redescendre, il m'aurait chopé. Mais j'aurais quand même validé, parce qu'il y a le petit écusson ici, j'aurais validé quand même la mission. Épicerie. Ah, ça commence à se rapprocher là. C'est assez flippant, hein. On sent vraiment une... J'aime beaucoup l'ambiance en fait de ce jeu, parce qu'on se dit, voilà, comment on peut passer pour résister. Voilà. L'envahisseur. Et enfin, radio A, elle est déjà prise. Pont-l'Évêque. Ouh, bah regardez. Ouh, bah regardez. Oh là là, non, je vais en avoir un mort. Je vais en avoir un mort. Ah merde, j'en ai un qui va être chopé. Putain. Putain, ils ont bloqué ici. Et du coup, ma radio B, vous voyez, je peux pas faire. Je peux venir en marché noir, je peux venir aux 4 ouvriers, mais ici, il me chope. Je peux pas aller jusque là. Donc, il m'en a encore chopé un. Purée. Ok. Donc, lui, il va larguer des documents. Enfin, ils appellent ça des renseignements. Il va revenir directement dans la planque ici. Le médecin, il récupère son pack de médecine, là. Je prends ça, il revient. Et par contre, le petit mec de Radio B, malheureusement, s'il y avait une planque là, j'aurais pu m'y mettre, mais non, la planque, je l'ai construite ici. Et là, dans une configuration comme ça, je me dis... Vous voyez, regardez, c'est simple, hein. Si je n'avais pas construit la planque là, je pouvais pas rentrer, donc la partie serait terminée.
Donc lui là, il peut pas rentrer chez lui là. Donc c'est simple, il va être retiré. Donc là, les miliciens ont encore gagné, caramba. Là on passe à la phase 6. Donc on baisse d'un moral encore, il y a 4 miliciens toujours. Oh là là, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Il faut que j'aille récupérer ça. Puis il faut que j'aille récupérer quelqu'un aussi, surtout, en fait, ce serait bien. Voilà. Donc là, quoi qu'il arrive, les miliciens pourront pas venir chez moi, donc on va aller rapidement. Il y en a un sur Pont-l'Évêque, un sur l'épicerie, un sur le pont du Nord. Et je remélange. Et un sur Radio B. Épicerie, Pont-l'Évêque, pont du Nord, Radio B. Voilà, donc là, fin du tour. Je récupère un renseignement. Je dépense une nourriture pour récupérer un petit bonhomme. Hop, et on revient tous là-dedans. Je sais pas si vous voyez bien avec l'ombre que fait ma main, malheureusement. Mais j'ai de nouveau 3 gars, mais les 2 autres qui se sont fait coffrer, là, je ne peux plus rien recruter. Les bergers allemands sont là. En fait, les missions 1 étoile sont bien plus dures que les missions 0 étoile qui donnent en début de boîte. Hein. Franchement, là, je suis dans l'incapacité de leur tirer dessus. C'est aussi simple que ça. Il va falloir commencer à faire les objectifs, je pense, hein, parce que sinon on va pas y arriver. Donc, je peux faire... Alors déjà, c'est délivrer 2 renseignements à un lieu, ici, avant de passer sur un autre résistant. Ah oui, puis en plus, le résistant doit y rester. Pff, ouais, non, je vais pas y arriver. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je fasse retomber encore un petit truc, là, bleu. Ensuite, je vais venir directement là-haut, là, sur la carte berger allemand, parce que je peux passer ici, pour délivrer un médicament et une nourriture. Et lui, il va récupérer une nourriture. Le seul problème qu'il va y avoir, c'est maintenant de se dire est-ce que lui va se faire coffrer. S'il y a un gars... Ouais, en fait, bon, on va bien voir de toute façon comment ça se passe. Reseller. Voilà, terminé. Lui, il se fait coffrer, mais il aura au moins réussi son office. Radio A. Non. Rubarada, oui. Radio B. Radio A non, Pont-l'Évêque. Bon, bah écoutez, hein, l'épicerie, je gagne une petite bouffe. Radio A, lui, revient en planque, il balance un renseignement en haut, par avion, là. Et ensuite, l'autre qui est là-haut, il se fait choper hein, par les bergers allemands, malheureusement, qui l'attendaient là au coin de la rue du receleur. Donc il va quand même dépenser une nourriture et un médicament, que voici. Et comme j'ai un petit écusson, il est arrêté, mais il a réussi quand même à faire ça. Donc lui, il est sorti, il n'y a plus que 2 personnes maintenant que j'ai chez moi. Autant vous dire que la partie, à mon avis, va s'arrêter très rapidement, mais j'ai quand même rempli, eh bien, vous voyez, on met un petit cube ici pour s'en rappeler, un des paramètres de cette mission sur berger allemand. Ok, allez, c'est reparti, on passe en phase 8. Premier, je vais aller récupérer les renseignements pour essayer de venir ici ensuite. Deuxième, médecin pour continuer la mission, tout simplement. Et on va tirer pour eux. Il y en a un qui arrive chez le receleur. Nickel. L'autre qui arrive à l'épicerie. Ok. Oula. Ensuite, on va remélanger. J'espère que vous aimez bien cette sensation de jeu et ce qu'on y fait. Il y en a encore 2 à poser là. Radio A. Super. Et enfin, Pont-l'Évêque. Oui. Mais bon, grâce au fait que j'ai mis ma planque ici, ça me sauve, heureusement. Vous voyez, il est bien entouré ici. Hein. Donc le médecin va venir en planque récupérer sa petite trousse de soins, et lui va revenir du champ avec les renseignements qui nous manquaient. Donc, eh bien, on va arriver en phase 9, on va reperdre un moral encore. Donc je tombe encore à 2 de moral. Oh là là, ça devient très grave là. Va-t-il falloir que je revienne ici quand même, à un moment donné?
Ouf, c'est compliqué là, parce qu'après je passe à 5 miliciens quand même, hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mhm. Remonter le moral, ce serait quand même pas mal, hein, je me le dis, mais ça me laisse encore 2 tours pour essayer de refaire la même chose. Ouais, bon allez, on va remonter le moral, hein, malgré tout, puisqu'il nous faudra une bouffe et un médicament, et ensuite je vais venir jusqu'à l'infiltration pour tenter de faire la première partie de cette mission quand même, ce serait bête de rater. Allez, on regarde, radio B, il est là-haut, ça va, il nous gêne pas. Ensuite ici, épicerie, ça va, il ne nous gêne pas. Ensuite, pont l'évêque, et ben ça va dépendre, s'il me gêne ou pas, ça va dépendre s'il y en a un qui apparaît au Rosler, rue Barada ou médecin. Épicerie non, quartier ouvrier non, médecin, putain, c'est pas possible. Oh, mais non, 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 mais non. Bah ils ont gagné. Parce que je vais dépenser ça et ça, donc la bouffe et la médecine ici. Je réalise quand même l'objectif, donc je remonte d'un moral, mais il est arrêté ensuite. Parce qu'il peut pas, il est obligé de repasser au médecin ou par ici. Voilà, donc il est arrêté. Et enfin lui là-haut, infiltration, bah il est pareil, il est dans ce quartier-là du nord là, qui est complètement bloqué. Donc il va réussir, je vais défausser mes deux petits renseignements. Et il est aussi arrêté, par contre j'ai réussi à faire quand même une partie de l'objectif. Donc là, vous voyez, on a fait une partie, on était au tour 9, tout le monde a été arrêté chez moi. Et ça fait déjà 36 minutes de partie quand même, mine de rien. Et ben, c'est un échec, comme je le pensais. De toute façon, je fais rarement des parties filmées où je réussis quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je fais rarement des parties où je réussis quoi que ce soit, même si elles sont pas filmées. Au moins, ça vous a donné peut-être l'envie de vous pencher en fait sur ce jeu qui est il y a un peu de, comment dirais-je, d'un peu de hasard, ce qui est normal, mais ce qui est vraiment passionnant, je trouve, c'est l'ambiance. On se sent vraiment là, au coin d'une rue, on essaye de se déplacer en catimini, puis il y a énormément de choses à faire, vous voyez, on aurait pu bah, construire plein de choses, tout simplement. Donc, bah, c'est raté, puisque cet objectif-là n'est pas réalisé, il lui manquait encore 2, mais il est très difficile, hein. Tant que cette mission n'est pas accomplie, les ministres ne peuvent pas être éliminés. Donc en fait, j'ai perdu du temps. Je n'aurais même pas eu... j'aurais dû envoyer mon milicien, enfin plutôt mon résistant autre part que d'aller récupérer ce jeton flingue. Parce que je vous rappelle que vous pouvez défausser un jeton flingue pour péter la gueule à un milicien et donc rentrer chez vous tranquille et en tout cas pas vous faire arrêter. Mais là, je pouvais pas le faire, donc ça c'était que de la perte de temps. Quand vous faites ça, rappelez-vous, vous changez ensuite le dernier milicien que vous devez poser le tour, eh ben, vous placez le nombre de soldats en fait à la place qui sont indiqués sur le petit cube ici. Donc là au début 0, mais là si j'en avais tué un, le cube serait passé sur 1, et du coup j'aurais aussi perdu un moral en plus, vous voyez, donc c'est tendu hein, comme jeu, hein, c'est quand même tendu. Mais il est passionnant, et là ça m'a donné envie peut-être d'en refaire encore, peut-être offline. Mais voilà, en tout cas c'était une petite présentation. Dites-moi si vous avez aimé, si vous connaissiez, si vous avez déjà gagné toutes les parties. Parce que moi j'avais fait que 2 ou 3 parties et j'ai eu un très très bon sentiment. Et là je viens d'en refaire une avec vous, bah, ça m'a vraiment donné envie de m'y remettre. Ouais, il y a une sacrée ambiance dans ce jeu-là. Puis il y a un goût, c'est au goût du jour on va dire. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures de jeux de société, donc ludiques, de vlogs ou encore de musique. Allez, ciao ciao!